Allez, mes tzadikim, Chodesh Tov Vorach, le shir, il est les fois chez les mains de Yosef Ben Sion, Yechia Ben Abraham, Dani Ben Raphaël, Carole Bat Marlène, et Nathalie Shoshana Bat Myriam, Léa Sylvie, Fortuné, oui. Bat Rachel. Tor Shar Kol Chole Amo Israël. Amen. Elenu Ishmat, Jidou David Shalom Ben Menta. Shishmer Ben Eden Bezrat Hashem. Gam Elenu Ishmat, Charlie Ben Bedkia Alouche. Avraham Ben Fortuné. Igal Fraji Ben Yaakov. Maintenant, Megan Eden, Bezrat Hashem, Chodesh Tov Vorach. On est à Chodesh Sivan, juste quelques jours, comme j'ai dit, de Matan Torah. Ben, il faut se préparer, mes amis. Il reste quoi 4 jours, 3 jours, 4 jours à se préparer Matan Torah. On va revivre le même Matan Torah. On va rappeler encore les paroles du Rav Dessler qu'on rappelle 1 milliard de fois à chaque fois qu'on arrive à une fête. Le temps, ce n'est pas une fresque chronologique, mais c'est une spirale. On revient exactement au même moment de Matan Torah. Le même Ehara, la même lumière, la même puissance, la même force de Matan Torah. C'est exactement, à Shavuot, quand on va le passer, c'est exactement la même force. Il ne faut pas voir le temps comme une frise chronologique, et là comme une spirale. Donc c'est-à-dire que l'homme passe dans le temps et on revient exactement au même moment. Alors pour pouvoir, être porté par Matan Torah, comme on a expliqué plus d'une fois, on en parlera encore, c'est tellement dur de vivre Shavuot, c'est dur. Peut-être la fête des Shalosh Regalim. En plus, on n'a plus le Beth Amikdash. Avant, c'était bon, tu vois le Beth Amikdash, tu amènes le Chagiga, tu amènes les korbanot. Il n'y a pas ici aujourd'hui les korbanot, malheureusement, le Beth Amikdash n'était pas encore construit. Alors, à Sukkot, à Pessah, on a les 8 jours. On est dans la fête. À Sukkot, on est à Bataminim, on est dans la Souka, on invite, on est là, on mange, on chante, on rigole, on étudie, on est dans la fête, on a 7 jours. Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est l'apothéose. Magnifique. On a le temps de profiter, entre guillemets, mais ça passe très vite, de la fête. Pessah, c'est pareil. Au Hachem, on a le Seder, on est là, en famille, Agadat Pessah, avec les enfants, le pseki à table. Qui est mieux que nous? T'es au Gan Eden. C'est bon, c'est pas vrai? T'es au Gan Eden. Et après, t'as encore les 7 jours t'as encore les 6 jours de Chol HaMoed. Et les Tioulim, on revient, on étudie, Tfila, truc. Au Hachem, Shavuot, Habibi, Shavuot. 24 heures. Et dans les 24 heures, tu dors pas pendant 12 heures, mais tu dors pendant 12 heures. T'es là le soir, tu manges en 1h30, 2 heures, parce qu'il y a la veillée. La veillée, t'es là, Baruch Hashem, réveillé, tu profites, tu grandis, tu as une Ehara magnifique, tu rentres à la maison, halavi, les toasts, les machins, les trucs à la femme appareil, ok, gâteau au fromage, qu'est-ce que tu fais après? Tu dors. Dodo, t'es crevé, t'es mort. Même quand tu te lèves, t'es fatigué, t'es pas bien. D'accord? Et c'est passé comme ça, Shavuot, il est passé. C'est compliqué, Shavuot, c'est dur, Shavuot. On avait expliqué l'âme. Pourquoi est-ce que Shavuot, à l'inverse de toutes les autres fêtes, c'est une fête qui passe? On a du mal à attraper. Alors là, la veillée, on est là, si on arrive à être réveillé pendant la veillée, c'est mieux, d'accord? On peut grandir, on s'élève, c'est un moment, voilà, c'est le moment, peut-être le moment le plus intense. Mais tout le reste du temps, Habibi, c'est compliqué, ça passe. Il n'y a pas 7 jours de fête. 6 mois, bon, d'accord, j'avais institué Shavuot pour l'âme Israël. Moi, j'aurais pas fait un jour de fête, j'aurais fait 1 mois de fête. Oui, Matan Torah, les amis. Matan Torah. La Torah, il faut la prendre. On ne doit pas retarder l'étude, on ne va pas dire demain j'étudierai plus. Ça, c'est joli. C'est très joli. Il y a la préparation avec le Homer aussi. Attends, mais c'est joli ce qu'il vient de dire. Ah, j'ai aimé. Ah ouais. C'est comme la Torah. C'est comme la Torah, d'accord? Faut pas repousser. Faut pas dire demain, c'est tout de suite, parce que ça passe sinon. Moi, j'ai aimé. Bravo, mon sadique. C'est tellement vrai, tellement vrai. Mais Bémet, c'est très joli, Alpi Moussar, et j'apprécie énormément. Bémet, très beau. On se prépare. Mais oui. Il n'y a pas de préparation en fait, c'est faux. J'ai pas dit qu'on prépare pas. Non, mais préparation, elle est là, on voit que c'est là. Mais la fête, je parle de la fête elle-même. Shavuot. Et puis, qu'est-ce qui reste dans la fête? Tu rentres à la maison, tu vas dormir. Tu te réveilles à 5h pour Mincha, même le chiour, 3 bras cassés qui sont là, tombés sur la truc. Mais c'est logique, hein, je veux dire. C'est pas... Encore une fois, si moi j'avais été législateur de la fête, je n'aurais pas dit, attends, c'est Matan Torah. Ce qui fait de toi Yehudi, ce qui fait de moi Yehudi, ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui fait de nous le peuple. Hein. Ça a été donné un jour, la première fois, donc pourquoi faire plus?
Et pour Pessah, alors viens, on fait pendant un an, ça dure un an les Makot, Tzadik. Allez, un an on fait Pessah, un an de Makot et tout, un an Pessah, pourquoi pas? Tu vois que c'est pas en fonction de combien de temps ça a duré. Soukot, c'était pendant 40 ans, on fait 40 ans, on arrête dans les cabanes, pourquoi pas? Tu vois bien que non. Azma, alors fais-moi, tu sais quoi, Matan Torah, Habibi, Matan Torah. C'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Ce qui fait de toi qu'on te coule la bistouquette aujourd'hui, c'est Matan Torah. T'entends ce que je te dis? Ce qui fait de toi un Yehudi, c'est Matan Torah, c'est pas autre chose. Alors fais-moi un mois de Matan Torah, au moins une grande fête. On avait expliqué, mes tzadikim, on avait expliqué. Écoutez bien. On avait expliqué que toutes les choses qui contiennent en elles du nucléaire, et c'est tout petit. T'as déjà vu une bombe atomique? Non, je parle pas de la voisine. C'est pas beau, toi. Hein? Il y a Khalouf, hein? Il y a des Khalouf, la bombe atomique. Je parle de la vraie bombe atomique, c'est qu'a fait Hiroshima et Nagasaki. Regarde dessus, la Phoenix. D'accord. Roule. T'as compris? T'as déjà vu une bombe nucléaire? Allez, on va parler mieux. T'as vu une bombe nucléaire? D'accord? Il a vu les dinosaures. Il a vu les dinosaures. Il a fait. Alors, si t'as pu la voir, la bombe nucléaire, messieurs, si t'as pu la voir, est-ce que tu as vu les dégâts qu'une bombe nucléaire elle peut faire? Elle peut détruire Moscou, Paris, une ville de 6 millions, New York, pas une ville et toutes ses localités autour. Une bombe atomique à Chemichmor, c'est l'Oneda. Et quand tu fais la bombe atomique, c'est pas possible. Ce petit suppositoire là, il va faire ça? Ça le fait un suppositoire, mais là. Ouais. C'est une petite bombe, d'accord, mais t'as compris ce que je veux dire? Mais c'est grand, c'est beau, c'est grand. Par rapport aux dégâts qu'elle fait, c'est grand? Non. Tout ce qui est puissant, plus la chose elle est puissante, plus la chose elle est petite. Et c'est pareil au niveau de l'homme. Celui qui a besoin de se montrer, qui montre, qui est grand à l'extérieur, c'est qu'il est tout petit à l'intérieur. Mais celui qui est tout petit, entre guillemets, qui est très grand à l'intérieur, en vérité, à l'extérieur, quand on le voit de l'extérieur, il nous paraît très petit. Tout ce qui est puissant, tout ce qui est fort, en vérité, pas besoin de se montrer, il n'a pas besoin d'être trop grand. C'est l'onachon. Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, mes amis, Rabbi Moshe, Matan Torah, ça nous dépasse. C'est au-dessus de nous. La Torah, elle nous dépasse. Yam Shel Torah, tu peux avoir la vie de l'humanité, de tous les hommes qui ont vécu sur Terre, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, ça ne sera pas assez pour commencer la Torah. Tellement que la Torah, elle est infinie. Infinie. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? À Forba, t'écoutes là-bas. À Kol Torah. C'est quoi à Kol Torah? Parce que le type, qu'est-ce qu'il pense? Rappelle-moi ton prénom, Tzadik. Rabbi Moïse, on a plein de Moshe ici, Blaina. D'accord? Moshe Cohen en plus. Moshe Cohen. On a 3 Moshe Cohen? Bah oui, il y en a 3 là. Ya, Moshe, regarde ce que tu vas devenir après. Hein. Voilà, je te dis. Fais attention. À Kol Mina Shamaim. Hachem, il t'a fait venir pas pour rien. Rabbi Moshe. À Forba, des coups là-bas. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Rabbi Moshe. Non, pas lui, toi. Rabbi Moshe. À Forba, des coups là-bas. Qu'est-ce qu'on se dit, nous? Qu'est-ce qu'on se dit? Mais non, la Torah, c'est la Torah. Et puis après, j'ai mon business, j'ai ma vie, j'ai mon truc, j'ai mes machins. D'accord? Et si je viens étudier, je vais mon temps. J'aurais pu faire 3 contrats. J'aurais pu faire 5 maisons, vendre 18 costumes. J'aurais pu avoir 2 clients en plus. 5 trucs machin, 5 jupes en plus. Anilodea. D'accord? Mais oui, il y a la Torah et il y a ma vie personnelle. C'est 2 choses différentes. T'es un bon juif chrétien. D'accord? T'as 2 choses. Magnifique. À Forba, des coups là-bas. Ta vie entière, elle est dans la Torah. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? La façon dont tu vas te doucher, la Torah, elle te dit pourquoi, comment. Alors tu vas dire, bon, c'est symbolique. C'est symbolique. La Torah, elle est là pour te prendre la tête, d'accord? Elle te dit, même ça, je vais faire chmette. Je vais dire comment je vais faire. Comment ça, je te contrôle? Non, Habibi. La Torah, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, Istakel Baoraita ou Bara Alma. Hachim, il a vu la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que si tu vois comment le monde dans son entité, le monde, c'est la plage, c'est la mer, c'est la montagne, c'est la voiture, c'est la fusée, c'est tout. Le monde, ta femme, ton fils, ta fille, ton machin. Le monde, comment il marche? Il a vu la Torah. C'est-à-dire que si maintenant toi, tu as la Torah, en vérité, ce qu'on a dit hier, tu vas utiliser au maximum de son potentiel le monde que Dieu il t'a donné, qu'il t'a donné à toi. Donc si tu commences par la roche, c'est pas rien. C'est pas un symbole. C'est pas un symbole. Dans les religions, il y a des symboles. Dans la Torah, il n'y a aucun symbole. On n'aime pas les symboles dans la Torah d'ailleurs. Il n'y a pas de symbole. Tout a un impact. Tu vas commencer par la tête le matin, tu vas voir que ta journée va changer. Fais attention, ta journée va changer. Non mais j'ai rien fait, j'ai juste pas commencé par la tête, pas par le truc, pas par le gauche. Ouais, voilà.
Parce que Dieu, il te donne jusqu'à les plus petits détails de comment la machine, elle marche. Les Abdil, sans comparaison aucune, mais c'est comme si quand on va acheter le micro-ondes. Acheter un beau micro-ondes, les micro-ondes aujourd'hui magnifiques avec le truc digital, avec la montre, tu peux le faire, tu sais. Ok, tu as acheté le micro-ondes. Maintenant, la femme, elle est là, ta femme est là, elle dit regarde, chérie, il y a le nouveau micro-ondes qui vient de sortir. Tu peux faire dedans le msouki, la pkaïla, il fait le poulet, il fait les machins, il fait les glaces. Bon, il fait tout, il donne des glaçons, il fait tout. Le nouveau micro-ondes qui vient de sortir. Tu as des micro-ondes super sophistiqués, tu sais. Il y a des gens qui ne cuisinent qu'avec leur micro-ondes. Tu sais ou tu sais pas? Non, je sais pas. Bon, okay, c'est pourquoi tu ne savais pas. C'est pourquoi tu ne sais pas. Parce qu'on est tous les mêmes. On va acheter le micro-ondes dernier cri. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On l'utilise pour le froid et pour le chaud. Tu as payé 1500 shekels, un micro-ondes de malade. Même il y a à la limite, il te donne, il fait la pizza, il sort la pizza. Mais toi, tu utilises que pour le chaud et pour le froid. Tu n'as pas pris 5 minutes pour les nanotis. Et avec ça, tu peux tout faire. Et c'est pareil. La notice du monde, elle est là. Habibi mata, mais mata mitasek, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu te plains? Ah, tu te plains, ça c'est facile. Les ignorants se plaignent toujours. Les ignorants se plaignent toujours. Je comprends pas, j'arrive pas, c'est pas de ma faute, puis c'est de ma faute, c'est ceci, c'est jamais de sa faute. Jamais de sa faute. Habibi, t'as lu la notice? Tu sais comment le monde y marche? Voilà, elle est là la notice, Habibi, vas-y lis. Alors si t'as lu la notice et jamais il y a un problème, alors on va voir un rabbin. C'est que tu sais pas lire. C'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Attention, attention. Ne pas dire que tu vas pas avoir dans la vie des problèmes et des choses. Non. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Simplement, tu vas avoir les solutions. Et tu trouveras les solutions pour surmonter les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu y a données, ou même ceux dans lesquels tu t'es mis tout seul. Alors c'est ça. Shavuot, Matan Torah, c'est tellement puissant. La Torah, elle contient en elle le monde, l'univers, l'infini. C'est tellement grand que nous, on est fait de chomer, on est fait de matière. L'homme, c'est le temps c'est la matière. Donc l'homme, il est fini. Après, on est l'infini. Après, on est le Retson Hashem. C'est très compliqué, mon tzaddik. Alors, tu sais quoi? C'est pour ça. Tout ce qui est concentré, tout ce qui est petit, tout ce qui est concentré, en vérité, ça montre une puissance extraordinaire. Et la Torah, elle est tellement puissante que c'est impossible. Ni 5 jours, ni 8 jours, ni un mois. Zélo maspik. Alors, tu as un jour. Un instant. Les choses qui sont grandes, les choses qui sont fortes, ça ne sert à rien de te donner trop de temps. Des fois, de laisser du temps, c'est perdre du temps. Parce que c'est tellement ça te dépasse qu'on te demande une chose. Petite fausse. Juste attrape le moment. Attrape ce moment-là. Attrape ce que tu peux attraper. Attrape ce moment-là et de là tu vas grandir. De ce moment que tu as pu toi attraper, tu grandiras à Bezrat Hashem. Alors on va faire piquer à vote, on n'a pas eu le temps. On continuera demain à Bezrat Hashem.